Bonjour à vous les trollers et bienvenue pour cette vidéo. Cette fois-ci on va parler de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones avec spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, vous allez regarder l'épisode. De toute manière je pense pas que vous soyez assez courageux, on va dire d'une certaine manière, bête, pour regarder une vidéo qui va vous parler de l'épisode sans l'avoir vu, hein. Ça va être... c'est idiot. Un épisode qui m'a rappeler la bonne époque, il m'a donné envie de relire du David Gemmell, je vous laisse prononcer comme vous voulez, parce que cet épisode m'a rappelé avec bonheur certains livres comme Légende, par exemple, que j'ai envie de relire. Drus, la légende, ça me donne envie de relire tout ça un petit peu. Bref, un épisode que l'on attendait après 2 épisodes de réintroduction, un petit peu longuet quand on sait qu'il n'y a que 6 épisodes dans cette saison, il fallait quand même faire attention. Et évidemment, on savait bien que ça allait arriver, que c'était une préparation, mais je trouve que sur les 6, ça faisait un petit peu beaucoup. Cette fois-ci, on a une bataille qui est très intéressante, mais il y a quand même des défauts. Et ce qui est intéressant, c'est que les défauts sont des qualités et les qualités sont des défauts. On va essayer de revenir là-dessus. Parce qu'en réalité, le principal défaut pour moi, c'est un peu la mise en scène. Mais déjà, faut pas oublier qu'on est dans une série télé. Et par rapport à une série télé, c'est juste parfait. Faut arrêter de faire chier, c'est juste parfait. C'est juste que Game of Thrones, c'est tellement qu'on voudrait que ce soit encore tellement. Et c'est un épisode qui est tellement. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ils ont dû jouer sur certains effets de mise en scène pour faire un petit peu effet de cache-misère, mais ils l'ont bien fait. Je m'explique. Au début de l'épisode, on arrive et on se dit « Waouh, putain, mais c'est tout sombre, mais je vois que dalle, t'as envie de changer ta télévision, t'as envie de régler ça pour pouvoir regarder l'épisode. » Et en fait, ils jouent là-dessus. Parce que l'armée en face, c'est la nuit, c'est la mort. Donc, ils se baladent dans le noir, ils font pas de bruit. Donc il y a ce côté-là, on a un adversaire qui est complètement invisible. Et du coup, on a le passage magnifique où les Dothraki, ils ont leurs épées en feu, puis waouh, ils chargent, et peu à peu on voit les lumières qui s'éteignent. Et là on se dit, oh purée, oh putain, ils vont se faire niquer la gueule. Donc oui, on a ces grosses armées du côté des gentils, moi ça me fait vibrer, j'adore les films historiques, les films à grosse bataille, donc forcément ça me fait vibrer. Mais du coup, je vois pas l'armée en face, du coup ça me dérange un petit peu. Mais c'est très bien utilisé, ça fait un peu cache-misère, ça cache un petit peu, mais il y a un intérêt scénaristique là-dedans. Ensuite, on a la bataille, on va dire, au corps à corps. Hein. Bon, c'était déjà du corps à corps avant, mais je veux dire, là où les choses s'enchaînent. Et là, c'est filmé assez près, c'est un petit peu chaotique. D'ailleurs, il neige, il y a une espèce de brouillard qui empêche d'avoir une trop grande profondeur de champ et tout ça. Encore une fois, ça fait un peu office de cache-misère, mais ça permet surtout de se dire que c'est une guerre qui part un peu dans tous les sens et qu'on comprend pas ce qui se passe. Et surtout, on est en train de se dire que les gentils sont en train de se prendre une dérouillée. Ça fonctionne bien. Alors, l'épisode, au début, est sombre et peu à peu, il s'éclaire, hein, donc et c'est pas qu'il y a des soucis de lecture, comme j'ai dit, c'est un effet de style qui permettait aussi de faire quelques économies d'argent. Ensuite, on a pas mal de batailles dans des couloirs, où là, l'épisode, il passe vers un autre truc. On arrive presque vers du survival horror, vous savez, je me cache, il y a un monstre, etc., etc., et bah, c'est pas inintéressant, mais c'est clair que du coup on se dit attends, la grosse bataille s'il vous plaît, mais c'est pas inintéressant, c'est juste que moi j'aime les grosses batailles, mais quand je dis les grosses batailles, c'est les grosses batailles. Donc en gros, et pour être clair, pour être sûr que vous ayez bien compris, je suis pas en train de dire que l'épisode est mauvais, il est même très bien, avec un budget je pense assez pharaonique pour un épisode de série télé, et la bataille on y a le droit, hein. D'ailleurs un truc très bien, c'est qu'on comprend parfaitement la géographie de ce qui se passe, même s'il y a peut-être la scène, par exemple, celle où il y a Bran et Theon Greyjoy, qui est un petit peu à côté, tu sais pas exactement où il se situe, mais ça pose pas de problème, donc c'est pour dire qu'il n'y a aucun souci, c'est juste que on sent qu'il y a quand même 2-3 petites astuces, histoire de... bah voilà. Et au bout d'un moment, l'épisode passe vers une seconde partie qui commence pour moi quand le Night King sort du feu, tel un Terminator, et... on se dit, wow, il est puissant, encore une fois, on se dit, comment est-ce qu'on va l'arrêter? Et il y a ce moment magnifique où le Night King se balade sur le champ de bataille avec tous les morts autour de lui, et il y a Jon Snow qui essaye de le rattraper pour essayer de le trucider, il a peut-être une chance de le rattraper et de l'avoir en duel, et là il se retourne et il fait revenir tous les morts à la vie, tel le dieu de la mort qu'il est, le tout-puissant, et là, tu te dis, merde, il a raté le case, et même Jon Snow est entouré de gars, tu te dis, mais comment il va faire? Faut revenir un petit peu sur le personnage d'Arya qui dans cet épisode est devenu une machine à tuer, que je trouve... ça manque un tout petit peu de crédibilité par rapport à l'âge et à la carrure du personnage, hélas, même si on l'a suivi depuis le début de la série, et on sait que c'est un personnage qui déjà dans la première saison apprenait à se battre peu à peu et elle est devenue méga badass, il n'y a pas de souci, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on nous la présente comme quelqu'un de méga badass, comme quelqu'un qui a une arme, etc. Et il y a la sorcière du feu, je sais plus du tout son nom, comment elle s'appelle, qui nous rappelle indirectement que c'est un personnage important et qu'elle a quelque chose à faire, et l'épisode est assez intelligent pour à un moment donné, la faire disparaître de l'écran et qu'on soit pris par d'autres événements, justement par Jon Snow, par-ci, par l'autre, on se dit oh mais qu'est-ce qui va se passer, pour qu'il y ait le final qui arrive où elle sort de nulle part, elle essaye de le trucider, elle se fait avoir, clac clac, elle le contre et elle trucide le Night King.
Si je vous dis que c'est intéressant, c'est justement pour vous dire que c'est pas vraiment un Deus Ex Machina, c'est pas genre à la dernière minute, il y en a un qui sort de nulle part et qui trucide le méchant, voilà, merci, au revoir, et en plus ça tombe bien parce qu'on tue le chef des méchants, on tue tout le monde, donc on a gagné la bataille. Bon, ça c'est en effet une facilité scénaristique d'une certaine manière, mais vu le fonctionnement des White Walkers, ça paraît logique. Mais c'est pas trop ça ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça a déjà été préparé dans l'épisode, et sans doute même des saisons avant, si on fait attention, c'était préparé, ça tombe pas comme ça au dernier moment pour faire tata, c'est pas vraiment un Deus Ex Machina, même si ça peut, pour certains, peut-être en avoir le goût. Sinon, au côté des morts que j'ai trouvé plutôt intéressantes, même si elles m'ont pas beaucoup touché, je dois vous avouer que niveau émotion, ça fonctionne peut-être pas très bien. Il y a la mort de Theon Greyjoy que j'ai trouvé bien, c'est-à-dire il a une mort, on va dire, méritée, parce qu'il en a tellement chié le mec. Bon, il a aussi fait des conneries, mais il en a tellement chié que ça fait plaisir de le voir avec une mort positive, même si il meurt de manière un peu bidon dans le sens où c'est un truc que tu vois classique, dès qu'il y a quelqu'un qui manie la lance, tac, 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 toujours dès qu'il fait qui cherche sur quelqu'un, tu dis ouais, c'est bon, il va se faire trucider. Même si scénaristiquement on savait qu'il allait se faire trucider. Et sinon on a aussi la mort de Jorah Mormont, un de mes personnages préférés de la série, il y en a enfin un qui meurt, on va dire, j'en avais d'autres que j'aimais bien, mais lui c'était un de mes préférés depuis le début, c'est le chevalier parfait, le chevalier dédié par excellence, le chevalier amoureux de sa reine, le friend zone complet, même le domestic zone, on va dire, bref, mais qui, je trouve, a la mort, entre guillemets, qu'il a toujours rêvé, la mort dont il a toujours rêvé, c'est-à-dire mourir pour sa reine, en trucidant plein d'ennemis, en la sauvant pour la victoire finale. Donc il a aussi la mort qu'il mérite, dans le bon sens du terme, évidemment. Un autre petit défaut de cette bataille, je dirais, c'est qu'à des moments, il y a des personnages, on sait pas trop s'ils sont morts ou pas, c'est-à-dire on les avait en mauvaise position, puis on les a quittés un peu comme ça en plein milieu. Alors bon, il y aura l'épisode d'après qui va être, je pense, l'épisode de calme avant la retempête. Et donc là, on va savoir à peu près où sont tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont survécu ou pas. Je pense que si on ne les a pas vus mourir à l'écran, justement, avec un truc un peu clair et net, eh ben, c'est qu'ils sont pas morts. Hein. Mais c'est clair que si on regarde en tant que tel, ça manque peut-être un petit peu de clarté à ce niveau-là. Un petit mot quand même sur mon personnage préféré de la série, et je suis sûr que c'est pas juste mon personnage préféré de la série, hein, parce qu'il est devenu super populaire, alors qu'il a quand même quelques handicaps qui peuvent le rendre difficilement populaire et tourner dans d'autres films. Je parle évidemment de Peter Dinklage et de Tyrion Lannister, qui, dans cette saison, je trouve, il est pas où se met. Hein. Déjà, la dernière saison, il faisait un super plan pour aller récupérer un White Walker, pour aller convaincre Cersei de les rejoindre. Alors ils sont allés là-bas, ils ont perdu des soldats, ils ont perdu un dragon que l'ennemi a récupéré pour aller voir Cersei qui en a rien à cirer. Et là, franchement, il dit, hein, j'aimerais bien aller là-bas, et puis pouvoir juger avec mon intellect la bataille pour peut-être vous faire un déclic au niveau de la stratégie et tout ça, blablabla. Et en fait, il sert pas de grand-chose. Bon, dans l'épisode, on nous explique bien que la bataille, c'est plus une question de stratégie, toutes les stratégies ont été mises en place, maintenant c'est la survie, c'est la guerre, c'est chacun presque pour soi, pas pour soi, mais chacun pour sa survie, pour la vie, contre la mort au sens large. Donc j'espère que vous l'aurez compris, j'ai trouvé que c'était un très bon épisode de bataille, j'adore les batailles, donc forcément je suis un vendu, avec peut-être des imperfections ou alors des petites astuces qu'on voit, hein, mais ça m'a pas dérangé, on est face à une série télé, et une série télé de ce genre-là, bah moi j'en demande encore et encore, évidemment. Ça me rend presque triste de me dire qu'il y a un arc qui est fini, presque triste dans le sens où on se dit, tiens, peut-être que ça aurait pu jouer encore avec cette triple situation, c'est-à-dire, on va dire, les nordistes, les port-royalistes, et puis les mordistes, d'accord? Là, il y en a un qui est éliminé, maintenant on n'a plus que cette confrontation un peu directe, je suis sûr qu'on va nous faire quelque chose de bien. D'une certaine manière, on pourrait peut-être être déçu scénaristiquement, où finalement ça se résolve juste en une bataille où on les a niqués, tu vois. Mais bon, il faut bien que la série s'arrête au bout d'un moment, et c'est bien fait, donc on va quand même arrêter de se plaindre, surtout que ça fait 8 saisons qu'on l'attendait, donc yes! Voilà ce que j'en dis, moi. La suite au prochain épisode. Portez-vous bien, likez, commentez, partagez, vous savez, abonnez-vous, ciao tout le monde.